J'ai regardé le premier épisode de tous les animés qui sont sortis pendant la saison de printemps 2026 et je vais vous faire mon top non exhaustif si jamais vous avez la flemme de tout regarder. En dernière position, en numéro 48, nous avons The Beginning After the End saison 2. Alors déjà, je pensais vraiment pas qu'on pouvait faire pire que la saison 1. Apparemment si, on peut, et surtout ce qui me choque le plus c'est que ça a assez plu pour qu'il y ait une saison 2, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui ont regardé ça premier degré, ça me choque. Ce qui est marrant aussi c'est que pour ceux qui ont vu les top animés que j'ai fait il y a assez longtemps sur ma chaîne, à chaque fois, l'animé qui était le dernier dans le top c'était un isekai. Je vous jure que je fais pas exprès. J'aime bien les isekai, genre j'ai rien contre les isekai, mais j'ai l'impression que c'est illégal pour la Japanime de pas faire en sorte que le pire animé de la saison ce soit pas un isekai. De toute façon, pour ceux qui sont pas au courant, Tibet en animé, ça n'a jamais existé. J'espère qu'on est d'accord. Numéro 47, en avant-dernier, nous avons Haibara's Teenage New Game Plus. Le problème de cet animé, c'est que c'est la classique. Le mec, il arrive, il commence à être diplômé de ses études supérieures, il se fait transporter dans le passé, du coup, c'est un mec qui est majeur, qui se retrouve au collège, il se fait une transformation physique pour être stylé quand il va arriver au lycée, et il commence à avoir des romances avec des gens au lycée. Vous commencez à comprendre le problème? Non. C'est pas possible, vous faites pas ça. Numéro 46, The Drops of God. Globalement, c'est éclaté. L'animé est vraiment éclaté de ouf. Y a rien qui va, c'est pas intéressant. Il est pas dernier, c'est juste parce qu'ils font que de parler de la France. Vu que c'est un animé qui parle de vin, d'alcool en général, il y a énormément de mentions de la France. Il y a même plein de moments où t'as des personnages qui sortent des phrases en français en mode c'est très goûtu. À part ça, il y a rien. Vraiment, c'est le vide intersidéral, donc je peux pas le mettre plus haut. Numéro 45, Liar Game. Pour ceux qui ont vu pas mal d'animés, le nom Liar Game, il vous a fait tilter. Déjà, vous avez capté un peu quel style d'animé c'est, mais pour ceux qui savent pas trop, je vais vous résumer ça très rapidement. C'est Squid Game. Alors, littéralement, je peux pas mieux résumer que ça. C'est un personnage qui se fait attirer dans un jeu mortel, souvent endetté avec de l'argent, machin, etc. et tout. Et en plus de ça, notre personnage principal, il est mais niais au possible. Vraiment, on est sûr et certain qu'elle va se faire plumer par tout le monde. Tout le monde va lui mentir, C'est très saoulant à la longue. Et en plus de ça, l'animé, il a pas une production de fou, donc t'es là, tu regardes, tu souffles.